Bienvenue dans le podcast Parents inspirants, parce que chaque parentalité est unique, parce que chaque épreuve, chaque surprise nous construit et nous fait grandir. À chaque épisode, découvrez des histoires de parents, leurs aventures, leurs galères, leurs rêves, les événements qui ont un jour changé le cours de leur vie. En France, la grande majorité des parents choisit l'hôpital ou la clinique pour donner naissance à son enfant. Mais ce n'est pas la seule option. Audrey, photographe professionnelle, décide de faire des reportages photos d'accouchement à domicile. Et là, c'est la révélation. Elle sait que si un jour elle accouche, ça sera à la maison. Elle partage avec nous l'histoire de son premier accouchement qui ne s'est pas déroulé comme imaginé, puis la naissance de son deuxième enfant, tout simplement magique. Je m'appelle Audrey, je suis en couple, pas mariée, avec Bertrand, qui est un super chéri, un super papa. Et j'ai 2 enfants, Charlize qui a 3 ans et demi et Jimmy qui a 11 mois bientôt. Alors on avait déjà fait le choix pour Charlize d'accoucher à la maison. Ça venait pas comme ça par hasard, hein. C'était... moi à la base, j'avais pas forcément envie d'avoir des enfants. Et j'avoue que tout ce que j'entendais sur l'accouchement me donnait encore moins envie d'avoir des enfants. Et un jour, dans le cadre de mon métier, donc moi je suis photographe et je faisais beaucoup les photos de bébés, j'ai une maman qui est venue au studio et qui m'a raconté son accouchement à la maison et j'ai trouvé ça exceptionnel. On en a pas mal parlé et suite à ça, toujours dans le cadre de mon métier, du coup je me suis dit ouais, je veux faire des accouchements, des photos d'accouchement, des reportages d'accouchement à la maison. Et j'ai rencontré la sage-femme à l'époque qui s'appelle Amélie, qui n'est plus en activité maintenant, mais à l'époque c'était elle, pour lui présenter un peu mon travail et puis voir si on pouvait collaborer sur des accouchements. J'ai eu la chance de faire un accouchement à la maison et c'était magique, j'en ai pas dormi de la nuit, en plus c'était un accouchement vraiment magnifique, fluide, doux, enfin c'était incroyable. J'en ai des frissons là, de repenser à Martha, c'était Martha qui a accouché. C'était un magnifique moment en famille pour cette famille et puis pour moi c'était un peu une révélation. Et à partir de là, donc j'étais déjà avec Bertrand à ce moment-là, je me suis dit si je dois accoucher un jour, c'est comme ça que je veux le faire. C'est dans le cocon familial, dans cette douceur, dans cette bienveillance. Donc, peu de temps après, finalement, je suis tombée enceinte de Charlize. Et donc, c'est vraiment naturellement qu'on a contacté Amélie et qu'on lui a demandé un accompagnement global, donc c'est-à-dire pendant toute la grossesse, mais aussi l'accouchement, et puis après l'accouchement aussi en postpartum. Voilà. Pour mon chéri, ça a été un peu contre toute attente pour moi, parce que son papa était chef de réanimation à l'hôpital Sainte-Mus. Il y avait plein de... Sa maman, pareil, prof de SVT, travaillait en labo, enfin un peu cartésien beaucoup. Et je me suis dit quand même, l'accouchement à domicile, je suis pas sûre qu'il adhère. Et puis en fait, c'est passé comme une lettre à la poste, vraiment. Il était ok et vraiment enthousiasmé par le projet, donc c'était vraiment génial. Donc on s'est lancé dans le projet, on a eu un accompagnement magique avec Amélie et puis l'accouchement, pas aussi magique que prévu. Ça a été un accouchement très très long, je dilatais pas, je suis restée plus de 1 jour et demi à 4, même plus. Enfin, dilatée à 4. Donc au bout d'un moment, j'ai dit, bon là, je veux aller à l'hôpital, je veux une césarienne, chose que je ne voulais pas évidemment. Mais j'avais besoin qu'on me soulage en fait. Donc j'ai été transférée. Et là, l'accouchement a encore été très long. On a rencontré l'anesthésiste pour partir en césarienne. Et finalement, tout s'est délié. Alors je sais pas, la force de l'esprit, je sais pas, parce que je voulais pas du tout une césarienne. Mais en tout cas, Charlize était dans une mauvaise position en fait. Elle se présentait par la face et puis mon bassin, ça ne passait pas.
Donc la gynéco a réussi au bout de quelques tentatives à lui retourner la tête, enfin lui bouger la tête, et à partir de là j'ai pu pousser et elle est née très rapidement finalement après. Voilà, mais bon, l'accouchement a quand même duré une 60aine d'heures, donc ça a été assez éprouvant. Voilà, donc après j'ai quand même eu à l'hôpital des équipes vraiment géniales, vraiment bienveillantes. C'était pas du tout l'accouchement dont je rêvais, bien au contraire même, mais voilà, j'ai eu un accompagnement très bienveillant. Charlie est rentré à la maison. Là, j'entame un travail de deuil quand même, parce que c'est mon rêve d'accoucher, enfin de l'accueillir en tout cas dans notre foyer, juste avec notre sage-femme, notre doula et mon chéri, qui s'était envolé. Donc ouais, ça a été vraiment pas facile pour moi, en plus du postpartum qui est vraiment pas évident. Je me souviens quand j'avais le temps de prendre des douches, je pleurais toutes les larmes de mon corps dans la douche parce que j'avais pas pu accueillir ma fille à la maison. Ça peut paraître ridicule, hein, mais c'était tellement un projet qui nous tenait à cœur que ouais, ça n'a pas été facile. Puis bon, c'était amplifié aussi par le manque de sommeil et par tout ça. Mais voilà, j'ai mis du temps, j'ai travaillé quand même un peu le traumatisme de mon accouchement, parce que mine de rien, 2 jours et demi d'accouchement, c'est éprouvant, c'est vraiment très très long. J'avais des endroits de mon corps que je ne pouvais plus toucher au niveau de mon ventre, enfin voilà, des douleurs qui m'avaient tellement traumatisée que j'ai dû le travailler en EMDR pour faire passer tout ça, ce qui a très très bien fonctionné d'ailleurs. Et voilà. Après, on savait tous les deux que si on avait un autre enfant un jour, ce serait à nouveau l'accouchement à la maison, le choix pour la naissance de notre enfant. Quand Charlize avait 2 ans, j'ai eu une interruption naturelle de grossesse. Et je suis retombée assez vite enceinte après. Et c'est Charlize d'ailleurs qui m'a annoncé que j'étais enceinte, c'était rigolo. Elle m'a dit un soir, elle était sur une balançoire, elle m'a dit toi t'as un bébé dans ton ventre, toi t'es une maman qui va accoucher d'un bébé. Je fais ah bon. Et du coup j'étais à 1 semaine de retard de règles, donc on était à 1 semaine du début de la conception en fait. Et je dis à mon chéri, on peut faire un test, on sait jamais, parce que Charlize est très intuitive quand même. Ça fait plusieurs fois qu'elle nous disait des choses qui s'étaient révélées vraies. Donc je dis on va faire un test, mais bon là j'ai pas encore de retard de règles, donc je pense que de toute façon même si je suis enceinte ça ne se verra pas. Et en fait ça a apparu tout de suite et donc effectivement j'étais bien enceinte. C'était assez magique. Entre-temps, du coup, j'avais rencontré la nouvelle équipe de sages-femmes et de doula qui travaillait sur Toulon. Et je travaillais avec elle, en fait. Je suivais les couples à la maison et donc je faisais les reportages d'accouchement. Donc je connaissais très très bien l'équipe et il était évident, du coup, pour moi de leur dire tout de suite que j'étais enceinte et qu'elles allaient me suivre elles allaient nous suivre parce que l'accouchement à la maison, c'est vraiment un projet de couple et de famille, quoi. Elles allaient nous suivre dans cette aventure. C'est ce qui s'est passé, on a fait l'accompagnement avec elles. Entre-temps, je continuais à bosser du coup sur les accouchements, ce qui était assez éprouvant parce que quand on part de nuit, de jour, à n'importe quelle heure, qu'il faut se libérer très vite, c'était assez fatigant. Donc j'ai arrêté quand même mon activité à 6-7 mois de grossesse, parce que j'en pouvais plus. Parce que ça peut durer très longtemps en accouchement, donc même si elle limite à 12 heures la présence sur place, 12 heures c'est quand même long quand on est debout, voilà. Et puis il y a beaucoup d'émotions, donc c'est assez éprouvant. Donc le début de grossesse a été un petit peu éprouvant pour moi parce que du coup après une fausse couche, on a toujours peur un petit peu de perdre à nouveau un enfant. En tout cas que la grossesse s'arrête rapidement. Mais très vite tout s'est bien passé et ce qui m'a permis d'avoir un accompagnement avec la sage-femme, avec Valérie. Parce qu'il faut savoir que si jamais il y a un problème pendant la grossesse, la sage-femme ne peut pas vous suivre parce que les sages-femmes ne sont malheureusement pas assurées et du coup le suivi ne peut pas... en tout cas elle peut suivre la grossesse mais pas l'accouchement à la maison.
Il en est de même pour un utérus cicatriciel. Suite à une césarienne, la sage-femme ne peut pas suivre à la maison l'accouchement. Tout simplement pour une histoire à nouveau d'assurance. Un utérus cicatriciel peut, c'est très très infime comme chance, mais peut craquer le jour de l'accouchement. Et même si les statistiques sont très très faibles, malheureusement, elles ne peuvent pas prendre ce risque-là. Voilà. Donc aujourd'hui, en France, je crois qu'il n'y a pas de sage-femme, ou peut-être une, si je ne dis pas de bêtises, qui accompagne, mais voilà, c'est tout. En tout cas, il faut que la grossesse se passe très bien, pas de carence énorme en fer. Enfin voilà, c'est important que toutes les données soient au top pour être suivies à la maison. Aucune contre-indication de mon côté, donc tout roulé, c'était génial. On a eu un accompagnement super, on était vraiment en confiance et Valérie a été géniale. On avait une doula aussi, alors qui était devenue une copine entre-temps, évidemment, vu que je travaillais avec elle, mais géniale. Elle s'appelle Joanne, c'est la chouette porteuse qui est dans le coin aussi, qui travaille du coup en binôme avec Valérie. Un duo qui fonctionne parfaitement et je me suis éclatée avec elle sur les accouchements et on s'est éclaté pendant notre grossesse et pendant mon accouchement aussi. On était en train de regarder un film à la maison un soir et puis mon chéri, j'ai dit oh là là, je suis crevée, si jamais je dois accoucher ce soir, j'y arriverai pas. J'étais à 15 jours du terme et on était en plein travaux à la maison, j'étais pas du tout prête et on devait installer des étais pour soutenir le plancher de notre maison un petit peu parce que Joanne craignait un peu que la piscine d'accouchement passe à travers le plancher. Moi, j'avais pas trop d'angoisse, mais du coup, ça m'a mis un peu le doute. Donc, je dis, bon, ok, on va mettre toutes les chances de notre côté pour éviter de passer à travers. On va faire installer des étais, et les étais devaient être installés le lendemain soir. Donc, dans ma tête, j'étais pas du tout prête. Je me suis dit, bon, bah, de toute façon, si moi je suis pas prête, Jimmy ne sera pas prêt. Voilà, les croyances des mamans. Et puis, en fait, notre fille se réveille vers 10h, chose qui lui arrive jamais. Elle se réveille plein de fois la nuit, mais pas à cette heure-là. Donc, bon, je vais la recoucher, et puis on était dans le lit tous les trois finalement, et d'un coup, alors je sais plus si j'entends ou si je sens, mais en tout cas, j'entends un POC. Et en fait, c'est ma poche des os qui venait de craquer. Donc je sors du lit, et là, je dégouline, il y en avait partout. J'avais perdu les os dans l'eau pour Charlize, donc je savais pas du tout quelle sensation ça faisait. Bah là, j'ai bien compris. Que c'était assez impressionnant, mais sans contraction. Du coup, j'envoie un petit message à Valérie, je dis bon bah voilà, j'ai perdu ma poche, j'ai perdu les os plutôt, pas perdu la poche. J'ai perdu les os, bah voilà, on attend 2 contractions quoi. Et elle me dit bah pas de souci, ça peut venir là dans 5 minutes, comme ça peut venir dans 3 heures, 4 heures, ça peut, voilà, on sait jamais, tiens-moi au courant. Et comme il n'y avait pas les étés posés, mon chéri s'est un peu stressé et il me dit bon bah j'appelle maintenant les entrepreneurs, sachant qu'il était 10h30 du soir, voilà, 22h30. Et je dis non mais quand même tu vas pas faire ça et tout ça. Et en fait il les a appelés et ils sont venus poser les étés. Ils sont arrivés à 23h, à minuit ils avaient terminé, et là, en fait, j'ai eu mes premières contractions vers minuit 10. Donc je pense que moi, j'étais tellement pas prête que les contractions ne venaient pas, et puis les étaient posées, du coup, voilà. Les contractions sont venues, sont arrivées, assez intenses tout de suite. Et puis voilà, l'accouchement a démarré là. Donc évidemment, Charlize, quand j'ai perdu les os, elle ne s'est jamais rendormie. Hein. Elle connaissait tout, on l'avait vraiment briefée sur l'accouchement, elle connaissait toutes les étapes, elle attendait ça avec tellement d'impatience que voilà, elle était ravie, elle sautait partout sur les lits, elle nous a aidé à gonfler la piscine d'accouchement. Enfin voilà, ça a été vraiment l'accouchement qui se préparait en famille, quoi. Donc c'était vraiment génial. Et on en a profité, on a fait plein de photos tous les trois. Voilà, moi, pendant mes premières contractions, je documentais un petit peu le moment. Et sachant qu'on avait prévu une photographe aussi pour ce moment-là. J'avais 2 amies qui avaient pris l'astreinte une semaine, sachant que l'astreinte c'est 5 semaines quand même, donc c'est assez long. Donc elles avaient chacune une semaine, et c'est tombé sur mon amie Sarah qui est arrivée vers 2h du matin.
Voilà, pour commencer le reportage. Du coup, on était assez nombreux finalement dans l'équipe, parce qu'il y avait Sarah, donc mon amie photographe, Joanne, notre doula, et Valérie, notre sage-femme. Alors, donc quand j'ai perdu les os, on a envoyé un petit message, on avait fait un groupe WhatsApp, donc j'ai envoyé un message, non, d'abord à Valérie, pour lui dire j'ai perdu les os, histoire de pas déranger Joanne, parce que c'était quand même le soir, donc on évite d'envoyer des messages à n'importe quelle heure quand même, si rien ne se passe vraiment, quoi. Parce qu'après, une fois qu'on sait, on ne dort plus, hein. On est sur le qui-vive tout le temps, donc voilà, donc on envoie un petit message à Valérie, et en fait Joanne a été prévenue au moment où j'ai eu mes premières contractions. Donc c'est Valérie ensuite qui prévient Joanne, et ensuite on échange tous ensemble sur le groupe pour envoyer des copies d'écran, par exemple des contractions. J'avais une application, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, mais pour calculer en fait le temps entre les contractions, la durée des contractions et tout ça. Et les filles arrivent en général quand les contractions sont à toutes les 4 minutes et surtout régulières. Voilà. Donc je pense qu'elles sont arrivées à peu près à ce moment-là. C'est vrai que dans notre tête avec Bertrand, on espérait secrètement pouvoir accoucher en famille en fait, sans notre sage-femme et sans notre doula, et même si on rêvait de partager aussi ce moment avec elle, mais accueillir Jimmy comme ça, juste nous, avec Charlize, c'était vraiment... Ouais, je crois qu'on le rêvait aussi secrètement. Je crois qu'on leur avait pas dit coucou les filles. Mais voilà. Donc évidemment, à la maison, il n'y a pas de péridurale. Pendant la grossesse, on a fait de l'hypnonatal. Donc ça, c'était vraiment pas mal pour prendre la détente profonde et du coup permettre de se détacher un petit peu de la douleur. Joanne avait montré aussi à Bertrand des massages qui soulagent au niveau du bassin par exemple. Voilà, des petits points d'acupuncture, sachant que Valérie fait aussi de l'acupuncture, donc elle peut aussi piquer à certains endroits qui soulagent. On avait aussi regardé les vidéos de Quantique Mama. Ça c'est vraiment un soutien qui est génial. Je pas donner des conseils, mais je vous conseille quand même à tous les parents, même pour ceux qui accouchent à l'hôpital, en maternité, de regarder ces vidéos, de se payer la formation. Elle est pas très chère, ça peut être un budget pour certains, mais elle est une 50aine d'euros, je crois. Et ça vaut vraiment le coup pour apprendre déjà toute la physiologie de l'accouchement, ce qui rassure énormément en fait, quand on connaît comment ça se passe dans son corps, quand on connaît mieux son corps et tout le processus de la naissance, c'est très très rassurant. Et elle parle aussi, elle montre des positions pour soulager la douleur, que ce soit pour la maman, mais aussi pour le papa, pour l'accompagnement. Donc Bertrand était vraiment briefé sur tout ça. Alors autant pour Charlize, il était vraiment concentré que sur moi, parce qu'évidemment nous n'avions pas d'autres enfants. Pour Jimmy, il était sur tous les fronts. En fait, le pauvre, ça devait vraiment pas être évident à gérer. Mais il gérait Charlize, il me gérait moi, il gérait toute l'intendance aussi. Maintenir la piscine chaude, par exemple, même si Joanne le fait aussi, mais on n'est pas trop de plusieurs personnes en fait pour le faire, parce qu'il y a toujours plein de trucs à faire. On s'était préparé aussi au niveau de l'ambiance. On avait mis des bougies, on avait mis une lumière tamisée, mais pas trop pour que Sarah puisse faire des photos. Bon, c'était pas très éclairé, mais quand même, on avait mis un petit peu de lumière. Sachant qu'on avait laissé la carte libre à Sarah pour gérer sa lumière, comme elle l'entendait aussi. Et ça a été parfait. C'était pas très lumineux, c'était tamisé un poil plus. Mais ça m'a jamais gênée en aucun cas. On s'était préparé aussi une playlist
une playlist de musique qu'on aimait bien, voilà, tout simplement. Et après, on s'était préparé aussi à manger des barres de céréales, de l'eau, voilà, parce que contrairement à l'hôpital, à la maison, on peut manger. Et c'est même important de manger parce qu'on ne fait pas un marathon comme ça sans avoir quelque chose dans le ventre. Donc j'ai quand même grignoté tout au long de mon accouchement. Et ça fait du bien. Bu aussi. J'ai beaucoup bu. Et d'ailleurs, c'était génial parce que Charlize m'emmenait tout le temps mon verre avec ma paille. Enfin, elle a vraiment été hyper présente et actrice pendant cet accouchement. Et c'était une véritable petite doula et même petite sage-femme, en fait, à certains moments aussi. T'as le point qu'à la fin, quand Jimmy a sorti sa tête, elle était entre mes jambes pour l'accueillir. Enfin, c'était vraiment... J'ai des photos de tout ça, c'est magique, quoi. Ça me donne des frissons à chaque fois que je les vois. C'était vraiment merveilleux. Alors pour Jimmy, les contractions ont été assez rapprochées tout de suite, mais j'avais une douleur énorme à la symphyse qui était la même que celle que j'avais pour Charlize. Et je sais que cette douleur, elle est pas terrible. Disons, dans le processus dans l'accouchement, on ne devrait pas ressentir cette douleur. Et c'est un peu la douleur qui m'a traumatisée pendant l'accouchement de Charlize. Donc quand j'ai commencé à ressentir cette douleur, qui n'est pas venue tout de suite parce qu'en fait au départ Jimmy était en hamac, donc pas du tout la tête dans mon bassin, pas du tout bonne position pour naître du coup, mais Valérie m'a fait prendre des positions pas très confortables mais qui ont été très efficaces pour que Jimmy se positionne bien. Et ensuite, une fois qu'il s'est bien positionné, en fait, il s'est mis lui aussi la tête en hyperextension. Donc il se présentait... il tapait sur ma symphyse pubienne et donc il ne pouvait pas descendre non plus. Bon, j'ai appris après que c'était ma symphyse en fait qui était pas très bien, je suis pas très bien foutue apparemment, donc ça ne passait pas. Mais du coup, tout de suite dans ma tête, quand j'ai commencé à ressentir cette douleur, je me suis dit bon bah voilà, c'est fini, je vais être transférée. Enfin voilà, l'échec total. J'ai été vraiment démoralisée et c'est là que mon équipe en fait, Bertrand, Joanne et Valérie ont été vraiment au top tous les trois parce qu'ils m'ont fait sortir en fait de cet état de défaite. Ils m'ont dit c'est pas Charlize, c'est Jimmy là, c'est une autre histoire, c'est une autre aventure et je vais pleurer. Et concentre-toi, connecte-toi à ton bébé en fait, connecte-toi à Jimmy et parle-lui et voilà, donc c'est vrai que ça m'a redonné confiance. Et c'est là que l'équipe est hyper importante et c'est vraiment important de s'entourer des bonnes personnes et d'avoir confiance en son équipe. Et peu importe où, en fait, que ce soit en maison de naissance, en maternité ou à la maison, l'important c'est vraiment d'avoir confiance en son équipe. Et je pense que vraiment ça a changé la donne parce que je me voyais déjà transférée. En fait, Valérie me fait sortir de la piscine du coup. Et en fait, elle a réussi. Donc, j'étais dans une position d'accouchement gynécologique, pas physiologique, mais gynécologique. Et en même temps, c'est ce qu'il me fallait à ce moment-là. Donc, c'était OK pour moi. Évidemment, quand on accouche à la maison, on n'a pas envie d'accoucher dans cette position. Moi, je rêvais d'accoucher dans l'eau. Je rêvais d'accueillir mon bébé délicatement, qui passe de la poche des os à l'eau de la piscine et puis petit à petit à l'air. Ça s'est pas du tout fait comme ça, mais de toute façon, un accouchement, ça se passe jamais comme on l'a prévu, comme on l'a rêvé. Ça, je le savais, j'étais préparée à ça, surtout après Charlize, du coup. Donc j'étais en position gynécologique sur mon lit, et puis Valérie a été obligée avec sa main, de faire de l'espace, en fait, entre ma symphyse, mon vagin, mon périnée, enfin tout ça. Elle a été obligée de faire de l'espace pour que Jimmy réussisse à passer un petit peu sa tête. Elle a enlevé la main pour voir s'il y arrivait tout seul, et en fait tout de suite il est remonté, il s'est recalé derrière ma symphyse. Donc j'ai accouché avec sa main dans mon vagin, ce qui était douloureux, en plus de la tête du bébé évidemment, sans péridurale. Mais voilà, Jimmy est né assez facilement et tout de suite la douleur, évidemment, tout le monde le dit, hein, que la douleur s'évapore, disparaît même tout de suite après. Même si quand même j'ai dit à Valérie, là je crois que je suis déchirée de haut en bas, j'ai vraiment très très mal, mais c'était, en fait j'avais rien du tout. Donc voilà, j'ai pris Jimmy contre moi et là le cordon a craqué, une partie du cordon a craqué.
Donc il y a du sang qui a giclé partout, sachant qu'il n'y avait pas eu une goutte de sang de tout l'accouchement, mais alors là, il y en avait partout. Et elle a clampé tout de suite, et puis voilà, c'était terminé. Elle me dit, oh, c'est la première fois que je vois ça, un cordon qui craque, ça n'arrive jamais. Et voilà, et puis j'avais Jimmy contre moi, et là j'ai vu, ben, voilà, Charlize qui a vu tout le processus qui était entre mes jambes à ce moment-là, du coup, à côté de Valérie. Vraiment, j'ai une photo, elles sont toutes les deux côte à côte, c'est trop rigolo, elle est à fond. Et elle a couru au niveau de mon visage, enfin du visage de Jimmy pour le découvrir. Et là, j'ai vu dans son regard la fierté de la grande sœur qui l'a attendu toute la grossesse. Parce que du coup, bah, quand elle m'a dit que j'étais enceinte, forcément le lendemain, on lui a annoncé que oui, j'étais enceinte. Et qu'elle allait avoir un petit frère, une petite sœur. Et voilà quoi. Et donc elle était ravie. J'ai vu les yeux de mon chéri aussi qui était... fière et fière de lui, fière de moi, fière de nous, fière de sa fille. Enfin, vraiment, c'était vraiment un moment magique, quoi. Vraiment génial. Et puis en plus, être dans son cocon, comme ça, dans sa maison, dans son lit, c'était incroyable. Donc l'accouchement, il a duré en dessous 5 heures. Oui, c'était assez rapide et ça aurait été encore plus rapide du coup si il avait été bien positionné parce que franchement tout roulait à part... Enfin, bien positionné, c'est pas de sa faute le pauvre, si mon bassin avait été mieux fait. Mais oui, ça a été rapide. Ça a été très rapide pour un accouchement et c'était parfait quoi. C'était... Ouais. J'en garde un souvenir merveilleux. Ouais, c'était vraiment chouette. Alors, donc Jimmy est contre moi en peau à peau. Il est bien, il a un peu pleuré, mais il s'est tout de suite calmé. Voilà, il regardait partout, même si on sait qu'il voit pas grand-chose. Mais en tout cas, il y avait de la lumière, il regardait un peu partout. On profitait, on était vraiment dans notre bulle, là, tous les quatre, du coup, en famille. Sarah, Joanne et Valérie étaient évidemment toujours là, hein, mais même Sarah, en fait, pendant l'accouchement, je l'ai même pas vue, presque. Elle s'est faite même, enfin, je sais même pas si elle s'est faite toute petite, en fait, mais j'étais tellement dans ma bulle, dans mon truc, que je l'ai pas vue, ça m'a jamais dérangée une seule fois. Et du coup, en fait, là, pareil, on laisse faire le corps, on laisse faire la physiologie. Il y a encore le placenta à accoucher. Souvent, on l'oublie celui-là parce qu'on se dit ça y est, les contractions sont terminées, alors qu'en fait, non, il faut des contractions pour faire sortir le placenta. On laisse le bébé téter aussi si la maman veut téter. Souvent à la maison, les femmes veulent allaiter, donc. La Jimmy a commencé à téter un peu et il faut savoir que quand le bébé tète, ça permet de contracter l'utérus et donc ça permet aussi d'accélérer un peu le processus d'accouchement du placenta. Et du coup Jimmy était au sein, j'avais des contractions et franchement elles sont pas drôles celles-là parce qu'il y a plus de bébé à venir, il y a plus tout ça. Mais et puis elles sont, voilà, on est endolori, on est quand même meurtri après un accouchement, même s'il a été rapide. Je sais même plus en fait si mon placenta a mis du temps à sortir. Je sais même plus. Je suis vraiment dans un autre espace-temps, je crois, à ce moment-là, mais il a dû mettre un petit peu de temps à sortir parce que Valérie m'a demandé quand même de venir m'asseoir sur la chaise d'accouchement. Pour apporter plus de verticalité en fait, parce que forcément avec la verticalité le poids du placenta descend plus, enfin le placenta descend plus vite quoi. Et finalement il est sorti à ce moment-là quand j'étais sur le tabouret d'accouchement. Pendant que j'avais plus de Jimmy dans les bras, sachant que je voulais pas faire un placenta lotus. Le placenta lotus, en fait, c'est lorsque le placenta reste accroché à l'enfant jusqu'à ce qu'il tombe naturellement, en fait, qu'il sèche et qu'il tombe. Enfin, que le cordon sèche, pardon, pas le placenta, sèche et se détache du bébé tout seul. Donc moi, j'avais pas envie de faire un placenta lotus, mais je voulais garder le placenta relié à Jimmy tant qu'il y avait du sang à l'intérieur, en fait. Chose qui n'a pas pu être possible du coup vu que Valérie a dû clamper rapidement pour éviter le sang partout. Et donc à ce moment-là, Jimmy n'était plus relié au placenta, donc j'ai pu confier Jimmy à Charlize et Bertrand qui ont profité pour faire eux aussi du pot à pot et profiter de Jimmy comme moi je le faisais juste avant. Et donc j'ai accouché le placenta ensuite.
enfin pendant ce temps-là. Et tout s'est très bien passé, aucune hémorragie. Il faut savoir que, pareil, les statistiques en parlent. Tout ce qui est péridurale et médication, en fait, pendant l'accouchement, peut provoquer des hémorragies lors de la délivrance du placenta. À la maison, c'est très, 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 très rare. Donc là, non, toutes les membranes sont sorties, nickel. Il n'y a pas eu de problème. Et voilà. J'étais pas forcément fatiguée, j'étais même en pleine forme en fait. Après, j'avais des douleurs, hein, on va pas se le cacher, mais j'étais pas fatiguée. J'étais tellement heureuse. Je crois que j'étais entre, j'ai mon bébé dans les bras et donc voilà, il y a rien de plus magique. Et entre je réalise pas non plus ce qui vient de se passer et que oui, on est chez nous. Enfin, c'était un mélange d'émotions en fait assez indescriptible. En tout cas, ce qui était vraiment magique, c'est de s'endormir dans le même lit tous les quatre. Enfin, s'endormir. Moi, je me suis pas endormie hein, parce qu'après un accouchement, on a du mal à dormir. En tout cas, Jimmy dormait, Charlize dormait, Bertrand dormait, et ça, c'était génial d'être à la maison et voilà, de pouvoir se lever, faire ce que je voulais, même si on recommande de pas trop se lever après l'accouchement pour n'importe quelle femme, hein, pour éviter voilà, attendre un petit peu que tout se referme et tout ça. Mais c'est chouette de pouvoir être chez soi et d'avoir ses repères, d'avoir son matériel à soi, de pas avoir entre guillemets d'intrusion dans la chambre aussi. Quand j'ai accouché de Charlize, le postpartum immédiat en chambre n'était vraiment pas agréable. Les infirmières rentraient, sortaient, enfin je savais même pas qui c'était, infirmière, puéricultrice, enfin, je savais pas qui c'était, et elles rentraient de nuit, de jour. Je me souviens, la nuit, je me faisais houspiller parce que j'avais Charlize en peau à peau contre moi, et qu'ils avaient peur que je l'étouffe en dormant. Je peux l'entendre, hein, tout ça, c'est aussi beaucoup pour se protéger, je pense, mais on a envie d'avoir la paix en fait en postpartum. Voilà, c'est important de faire confiance aux femmes et à leur instinct et que les femmes reprennent un peu leur pouvoir. Et c'est aussi tout le cheminement de l'accouchement à la maison. C'est aussi important de rendre leur pouvoir aux femmes, quoi. Voilà, c'est leur corps. Il y a qu'elles qui peuvent savoir ce qui se passe dans leur corps et ce qu'elles ressentent surtout. Et c'est très très important de leur faire confiance. Et d'ailleurs, Valérie, pendant l'accouchement à la maison, elle m'a suivie en fait. Jamais une fois, c'est elle qui a pris les devants en me disant fais ci, fais ça, à part pour sortir de la piscine, parce que voilà, par rapport à ce que je lui décrivais, elle s'est dit bon là il faut que j'intervienne, mais jamais c'est elle qui va me dire bon maintenant tu sors, tu prends cette position, si je lui dis rien. Et enfin voilà, c'est vrai, il y a vraiment une confiance qui est apportée aux femmes qui est essentielle en fait, essentielle pendant l'accouchement, mais aussi essentielle après. Une fois que le bébé est là, c'est important que les femmes se fassent confiance. Et je pense qu'on vit beaucoup mieux en postpartum quand on se fait confiance que quand on donne sa confiance à autrui, en fait. Donc ça, c'était important pour nous aussi, cette confiance accordée à la maman, mais aussi au papa, parce que c'est une équipe, quoi. C'est un choix qui fait peur, mais en fait il fait peur parce que les gens ne connaissent pas, ne sont pas renseignés, et en fait se fient à ce qu'ils entendent à droite à gauche, les on-dit, enfin pas les rumeurs, mais voilà, le truc c'est que quand on se renseigne sur l'accouchement à la maison, on se rend bien compte que les statistiques sont plutôt en faveur de l'accouchement à la maison. Beaucoup moins de problèmes arrivent quand tout est fait en respectant la physiologie et le naturel. Et voilà, donc j'ai eu quelques remarques, quelques conseils qui m'ont un petit peu fait douter parfois. Mais en fait, dès qu'on se remettait dans notre bulle avec mon chéri, on était sûr de notre choix et on était convaincus que c'était le meilleur pour nous. Voilà. Donc oui, en fait c'est important de se préserver de tout ça, quoi. C'est important de ne pas écouter ou de dire ok c'est un point de vue, mais en fait renseignez-vous.
Voilà. Plutôt que de faire peur en fait aux futurs parents, renseignez-vous vraiment sur ce qu'est l'accouchement à la maison et voilà, tout simplement. Et effectivement, c'est pas évident dans le cadre de mon travail, du coup, j'ai accompagné des couples sur des accouchements à la maison et il y en a certains qui étaient vraiment très très pollués par les on-dit, par les peurs en fait, les peurs des autres, de l'entourage, des amis, enfin voilà. C'est important de s'en préserver. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact@parents-inspirants.com. Nous avons hâte de vous lire. À très vite!